Hey, salut les amis, c'est Kitaku. Bonne année 2019. Et pour cette nouvelle année 2019, je vais vous proposer de vous présenter une nouvelle série. Enfin, une nouvelle série, on peut dire ça comme ça, mais elle n'est pas vraiment neuve en fait. Elle possède déjà 3 saisons qui sont monstrueuses. Donc cette série s'appelle Travelers. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, que le Travelers? Alors, le Travelers, c'est simple. Le principe, c'est que dans le futur, la Terre a été réduite en cendres, où il reste quasiment plus rien, tout le monde vit dans la merde et il n'y a plus de ressources, il n'y a que dalle. Donc dans le futur, quelqu'un nommé le directeur va renvoyer des gens à notre époque pour tenter de changer leur passé, c'est-à-dire qui est notre présent en fait. Donc le principe est assez simple, les Travelers arrivent uniquement dans des corps où les personnes vont mourir. Si par exemple vous avez un bon corps, que vous êtes bien placé dans la société ou quoi que ce soit, mais que vous allez par exemple vous faire shooter par une voiture, et ben à ce moment-là, au lieu de faire le pas en avant, et ben on va vous envoyer quelqu'un dans votre corps, en vous de façon, je pense plutôt psychique, psychologique, parce que les gens se tiennent la tête, ils font au moment où ça arrive. Donc via un transport d'âme psychique, on va remplacer votre âme par celle du traveler qui va donc ne pas se prendre la voiture et pouvoir continuer votre vie sans interférer avec ce que vous aviez fait avant ou quoi que ce soit. Donc, pour ne pas modifier le passé, entre guillemets, des gens à qui ils prennent la place. Une fois arrivés sur place, ils seront composés en général en équipe. Donc, vous allez avoir l'équipe des héros principaux que vous avez là, hein, en affiche en haut. Donc, qui est composé d'un chef d'équipe qui sera Grant, l'agent du FBI. Vous avez un médecin qui sera Marcy, un expert tactique, un historien et un expert en armement et en construction et autres. Donc, ce sera une équipe de 5 personnes qui sera envoyée donc pour régler les problèmes du passé de façon à changer le futur, de façon à ce que tout se passe bien. Et donc c'est le directeur qui les envoie et qui leur envoie des missions. Donc le directeur, je veux pas vous spoiler tout de suite ce que c'est, mais c'est donc leur chef, le chef des travelers, donc des voyageurs. Donc il envoie des missions aux travelers via des petits enfants. En fait, il prend contrôle des petits enfants pendant un petit instant, qui arrivent donc jusqu'aux voyageurs pour leur expliquer le nom de la mission, leur donner le lieu, la date et l'heure à un endroit précis où ils devront se trouver et résoudre cette affaire ou ce problème de façon à sauver l'avenir. Alors comme je suis pas un super spoiler et mon but c'est pas de vous spoiler, de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans la série, mais de la regarder parce qu'elle est vraiment très très bien, je vais vous expliquer un peu de quoi ça s'agit, de comment ça parle et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de cette série au niveau des actions, des interactions avec les personnages et tout ça. Donc dans Traveler, vous aurez bien déjà beaucoup de sujets émotionnels et psychologiques qui vont rentrer en compte. Il faut savoir que toutes ces personnes vont donc remplacer des véritables personnes qui vivaient à cette époque. Donc par exemple, si on prend Grant, le cas de l'agent du FBI était censé mourir, mais il a une femme qui veut des enfants, un grand appartement, des soucis. Et il faut qu'il rentre dans la peau du personnage jusqu'à prendre sa place complètement, quoi, en sachant tout son passé et tout. Donc ils font énormément de travail en amont, hein. Ils doivent apprendre l'époque, les termes utilisés, les objets qu'on avait, et aussi apprendre la vie par cœur de la personne qu'ils vont remplacer, quoi. Et donc il y a des difficultés plus ou moins grandes suivant quel personnage vous avez, quoi. Il y a Trevor par exemple, ce sera un jeune qui devait se battre en fait dans des espèces d'arènes fermées à cage. Et en fait au dernier moment, le Traveler va prendre sa place parce que en fait il doit abandonner le combat, parce que s'il abandonne pas le combat, il va se relever sans prendre une patate suivante et la commotion va faire rebelote et il va mourir. Donc il rentre dans le combat, il abandonne et il prend sa place. Mais par exemple Trevor, c'est très intéressant parce que c'est un jeune garçon de je dirais 18 ans, on va dire quelque chose comme ça, qui doit normalement partir à l'université, qui est remplacé par un personnage qui a déjà voyagé dans énormément de corps et qui a je sais plus, plus de 200 ans, un truc du genre. Donc c'est aussi étrange et intéressant de voir en fait ce gamin qui se transforme et qui devient un personnage hyper adulte, hyper vieux, hyper intéressant, avec énormément de sagesse, et c'est assez décalé dans l'image quand on voit que c'est le jeune qui donne des leçons de morale au plus vieux. C'est assez spécial et j'aime bien le principe. On a l'historien qui va arriver dans un corps d'un junkie en fait, qui va devoir au moment où il arrive ne pas se faire sa dernière dose qui devait le tuer. Et là aussi, ça va être très difficile pour lui parce que c'était pas un junkie, mais quand il arrive dans le corps est dépendant bien sûr de la drogue qu'il prenait avant. Donc il va devoir faire en sorte d'arrêter. Et c'est assez compliqué, je dois avouer que ça doit être assez compliqué d'arriver dans un corps de drogué en disant je suis pas drogué mais j'ai envie de me droguer, je sais pas pourquoi. Enfin voilà, ça c'est assez intéressant. On a Marcy, la soigneuse, qui arrive dans un corps d'une femme en fait qui devait se faire tabasser dans la rue
par des vils loupards et mourir sur le coup. Et donc elle arrive dans le corps d'une personne qui bégaye, qui a des retards psychologiques et autres, et donc elle arrive dans son corps, et une fois qu'elle prend possession de son corps, elle n'a pas tous ces problèmes. Donc elle doit s'adapter et comprendre ce truc, mais c'est pas noté non plus par exemple dans les fiches et les archives que le directeur envoie aux travelers avant de traverser le temps et puis d'arriver à notre époque. Vous avez toute l'explication de la vie, qui c'était comme personne, nanana, qu'est-ce qui avait le même marqué sur les réseaux sociaux, où c'est qu'elle se trouvait, qui était son ami, nanana. Et en fait, on va remarquer que Marcy, par exemple, c'est un personnage difficile à gérer parce que, en fait, c'était une fausse identité sur le net. Donc, en fait, elle est arrivée en étant sûre d'être libraire et tout. Et en fait, c'était juste une attardée mentale qui avait un peu de problème et qui essayait d'apprendre à lire. Donc, on a aussi quelques soucis à ce niveau-là, parce que bien sûr, évidemment, les réseaux sociaux, pas tout est vrai. Dans l'histoire, il y a des dates et des choses qui sont mentionnées qui sont pas vraiment réelles, ce qui va causer aussi des problèmes aux directeurs et bien sûr aux voyageurs. Donc c'est assez intéressant. Et puis pour finir, vous avez Carly, la dernière, c'est l'espèce de soldat de la guerre. Ouais, oui, le soldat de la guerre, parce que franchement, à chaque fois qu'elle sort un fusil ou quoi que ce soit, c'est pour la guerre, hein, c'est pour défoncer. Donc elle arrive carrément dans le corps d'une femme, en fait, qu'elle laisse faire tabasser par son mari et mourir sous les coups de son mari. Là, elle prend la place de la fille, et puis comme une guerrière aguerrie, et bon, le mari a beau être un flic, il se fait mettre défonce man. Et là aussi, ça va créer énormément de tension, donc vous avez beaucoup de tension avec la vie réelle des personnages, comme ils étaient avant, et ceux qu'ils sont maintenant, c'est-à-dire des travelers. Dans l'intrigue principale, vous avez toujours aussi énormément d'aventures, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir des missions ou quoi que ce soit, en fait il va y avoir un espèce d'esprit de tension, un espèce d'esprit de stress, parce que la mission doit être réussie dans les temps, et il faut y arriver, hein, et ça va donner énormément de points psychologiques très difficiles à choisir. Genre quand on vous dit tuez ce gamin, parce que sinon dans le futur il va tuer des millions de gens, alors que c'est juste un gamin. Vous le faites pas, c'est gentil, c'est pas gentil, est-ce que c'est un truc de héros, est-ce que c'est pas un truc de héros, bon voilà quoi. Quand vous devez tuer un sénateur aussi parce qu'il va faire une connerie, est-ce que vous le tuez pas quoi. Et vous avez énormément de choses qui arrivent comme ça et qui vous font vous poser des questions en fait. Parce que il y a aussi l'événement temporel en plus de ça, en plus des missions, en plus des ratés et autres, c'est qu'il y a énormément de travelers déjà. Si par exemple vous réussissez pas, vous êtes un traveler, vous réussissez pas votre mission, vous inquiétez pas, il y a une autre équipe de travelers qui a la même mission, qui au cas où vous échouez, elle réussit la mission. Donc vous avez énormément de travelers un peu partout qui s'autogèrent les uns avec les autres, et vous avez le problème évidemment du déplacement temporel. Parce que si je suis un traveler, j'arrive à mon époque maintenant ici là, et que je modifie le cours du temps en empêchant une bombe d'exploser dans mon village par exemple. Donc mon village a survécu. Donc il n'est pas mort, donc le futur a été chamboulé, parce que les nouveaux gens qui sont toujours vivants, dans le futur ils le sont aussi, et ils se sont encore multipliés s'ils ont fait des enfants et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'une nouvelle équipe de travelers est arrivée, à chaque fois qu'une nouvelle mission est arrivée, il faut savoir que le futur du directeur et des autres travelers a changé. Donc il faut faire des upgrades, il faut rencontrer les nouveaux travelers, il faut rencontrer surtout les nouveaux historiens, parce que les historiens sont les personnes par exemple qui ont une mémoire extrêmement développée, ils sont capables de retenir énormément de choses. Donc ils connaissent tout ce qui se passera à partir du point X où ils sont arrivés jusque dans le futur. Mais à partir du moment où ils modifient les événements, c'est la caque, parce que du coup il est plus au courant. Enfin si, il connaît l'histoire, mais il connaît plus l'histoire qui arrive, puisque l'histoire qui arrive a été modifiée maintenant. Donc il faut qu'il obtienne des informations, donc il faut poser les questions au dernier traveler arrivé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est hyper compliqué. C'est vraiment bien monté, on a quelques erreurs quand même de faux raccords et de scènes what the fuck. Mais c'est pas si grave que ça, parce que franchement, l'intérêt de la série, le plot principal et les acteurs et ainsi que les rôles qu'ils jouent sont vraiment excellents. Et vous avez un petit personnage qui va être linké à Marcy, qui s'appelle David, qui est un éducateur social, une aide pour tous. Et il est vraiment excellent, ce personnage, c'est vraiment le gentil parfait. J'ai adoré la simplicité du gars. Et vous aurez donc bien sûr toutes les interactions qui vont faire que tout d'un coup le personnage qui est censé être un gamin, qui est censé être une libraire, qui est censé être des tas de choses comme ça, va se retrouver à faire des choses un peu bizarres. Et puis les gens qui sont autour d'eux, bien sûr évidemment, ça va leur poser des questions, ils vont se demander mais qu'est-ce que vous faites et tout. Alors bien sûr il y a toujours les solutions de base, hein. Vous avez le chef d'équipe qui est un agent du FBI qui va du coup filer des habits du FBI et des plaques à tout le monde en disant c'est les gars du FBI, ils travaillent pour moi, ils travaillent en cachet et tout, mais c'est clair que c'est pas très net et ils vont vite découvrir qu'il y a des choses qui jouent pas. Et ça, c'est très bien fait, parce que du coup, ça crée une tension supplémentaire dans l'intrigue principale. Il n'y a pas que le fait de changer l'avenir, aider le directeur, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
D'ailleurs, le directeur aussi lui-même est un problème en lui-même ou un sujet très intéressant dans cette série, parce que quand vous saurez ce qu'est le directeur, ou qui est le directeur exactement, et ben vous savez qu'il modifie le passé par rapport à ce qu'il sait dans le futur, mais est-ce que c'est un gentil, est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est une grande question, hein. Mais franchement, je pense que cette série, elle mérite vraiment que vous attardiez un petit peu dessus, que vous attardiez dessus, car elle a vraiment plein de punch et plein de classe. Et franchement, c'est 3 saisons, c'est des petites saisons courtes. Les histoires sont complètes aussi, hein. Chaque fois que vous commencez une saison, vous avez un but principal dans la saison et il est atteint à la fin de la saison pour passer à une suivante sur un cliffhanger ou un petit détail qu'on n'aurait pas vu et qui nous lancera sur la suivante. Et ça redonde pas, on s'ennuie pas, les épisodes ne se ressemblent pas, les thèmes sont toujours là et évoluent, les personnages évoluent aussi, c'est vraiment très intéressant de les voir évoluer parce qu'ils ont vraiment une grande profondeur, ils sont vraiment très sympathiques. Moi j'adore un peu tous les acteurs. Mes préférés dans la série, ça va être, je pense, l'historien quand même, Trevor, et puis ouais, Trevor c'est le spécialiste en armes, en construction. Et puis David, ce gentil personnage qui tourne autour de nos héros travelers. Et je me suis beaucoup attaché à cette série et à ces personnages. Alors il fallait que pour cette nouvelle année 2019, je commence en fanfare avec quelque chose qui déchire et qui va vous permettre de commencer 2019 avec le sourire, sur des voyages temporels, avec du sérieux, de l'aventure, des ressentiments psychologiques et émotionnels. Et c'est de la balle. Alors surtout, n'oubliez pas, en 2019, comme en 2018, avec les séries, avec les jeux vidéo, avec les films, avec votre famille, avec votre nourriture, avec tout, mais surtout, faites-vous plaisir!